Maxime a une malformation congénitale de type holoprosencéphalie semi-lobaire. C'est une malformation qu'il y a au niveau des lobes au cerveau. Ça l'empêche de fonctionner normalement. Il est très spastique au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Maxime, c'est un lève-tôt. On lui donne ses soins. Ensuite, il va à l'école dans les avant-midi. Ensuite, il revient à la maison, il fait une petite sieste. Il y a un programme de physiothérapie aussi qu'on lui fait. Après ça, ben, il aime beaucoup aller dehors. Après ça, c'est le souper, puis la routine, là, comme un autre enfant. Je dirais que depuis que ça se mis, Maxime, ça va beaucoup mieux. Au début, lors de sa naissance, aller jusqu'à 3 ans, ça a été quand même difficile parce que c'est un enfant qui était beaucoup porté à se déshydrater. Il faisait beaucoup d'hôpital. Puis quand on a décidé de lui faire une stomie, ça a complètement changé notre vie. Ça va beaucoup mieux maintenant depuis que ça stomie. C'est sûr que c'est un enfant qui requiert plus de soins, sauf qu'il nous fait découvrir plein de choses, Maxime. Beaucoup de, je dirais, comme la persévérance, la patience, le don de soi. C'est un enfant qui sourit toujours. Moi, je crois que sans nos familles, ce serait beaucoup plus difficile. Bien, tout assumer toute seule, ça serait quand même plus lourd. Là, ça nous donne quand même des répits qui nous aident, là. Les 2 familles vraiment spéciales. Les 2 familles nous donnent beaucoup d'aide. Avec Maxime, pour venir, ils viennent le garder, ils viennent le stimuler, le transport à l'école. Maxime, il fréquente l'école de la Force depuis l'année dernière. Il fréquente la classe de maternelle. Il adore aller à l'école, Maxime. Ça lui donne beaucoup de contact avec d'autres enfants. Ça le stimule beaucoup. Pour faire ses exercices, c'est avec nos mains qu'on les fait. On fait des flexions des jambes, des bras, des poignets, des chevilles. La ressource d'aide au niveau des équipements nous a fourni un banc de bain pour le bain. Ensuite, des cuillères spécialisées parce que Maxime, il a quand même un gros réflexe de morsure. Donc, il fallait des cuillères spéciales. La ressource d'aide nous a fourni aussi un traîneau pour l'hiver parce que c'était quand même difficile d'aller dehors avec Maxime avec sa poussette. Donc, il était quasiment comme toujours à la maison. Donc, avec le traîneau spécialisé, il peut aller dehors à tous les jours. L'Ombrelle, avec de nombreux partenaires, se sont assis, puis ont essayé d'aider Claude. Comme c'est un adulte à part entière, il avait droit, lui aussi, à avoir un hébergement qui serait adapté à ses besoins. Ces programmes-là ont des critères bien spécifiques. Puis, quand une personne ne répond pas à ces critères-là, elle est automatiquement évincée. Il ne peut pas faire partie de ça. Puis, grâce à l'ouverture de différents organismes, Claude a pu bénéficier. Oui, avant ça, c'était un foyer de groupe. Il y avait plusieurs personnes. Puis, comme Claude, c'est un type plutôt réservé, je pense que c'était difficile pour lui de fonctionner en groupe.
Parce que c'est une personne qui est quand même lente, c'est lent, ça lui prend du temps à manger, ça lui prend du temps à faire sa toilette. Donc, j'ai l'impression qu'il se sentait peut-être un peu coincé dans ça. Puis ici, bon, ben, c'est son loyer à lui, fait qu'il peut y aller à son rythme. Puis il est bien dans ça, ça va bien. Dans le logement, dans l'ombrelle ici, Claude, en tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'améliorations. Il se débrouille pas mal bien. Premièrement, il a sa chambre à lui tout seul, il a la chambre de bain. C'est un appartement pour lui. Et puis, avec l'aide de la ressource, l'appartement a été modifié. Elle a été adaptée pour lui, pour ses besoins. Parce qu'au début, c'est sûr que c'est un appartement ça avait été construit pour des personnes probablement autonomes, là, mais avec les modifications de fait au niveau des comptoirs, au niveau des prises de courant, des interrupteurs, au niveau de la salle de bain qui a été modifiée. Claude, franchement, il est rendu vraiment autonome, il va bien. Puis on le voit aussi, son comportement, lorsqu'on discute avec, on voit qu'il est heureux, il est bien ici. L'endroit est chaleureux, la dame qui s'en occupe, ça va bien, Laurie, ça va bien, s'en occupe très bien, elle en prend soin. C'est une famille, mais en même temps, c'est son loyer à lui, c'est son logis. Et puis, en tout cas, chapeau, depuis un an qu'il est ici, c'est à peu près, je pense, la meilleure place qu'il a faite à date pour lui. Il ne faut pas oublier non plus de dire merci aux aidants naturels qui, eux, travaillent fort pour pouvoir leur en faire profiter de services que n'importe quel adulte profite aussi. Dans le futur, pour que ces projets humanitaires à cause sociale soient mis sur pied, on devrait tous participer afin de tisser un filet de soutien durable pour pouvoir aider ces personnes qui ont des besoins très spécifiques. Notre petite Ange qui a maintenant 12 ans, puis qui est la troisième d'une famille de 4. Une journée avec Ariane, ça commence tôt le matin parce qu'elle va à l'école du lundi au vendredi. Elle part pour l'école à 8h30, donc il faut la préparer à partir de 7h, 7h15, on la lève. On lui donne à manger, on la prépare, on fait ses soins corporels et tout ça, puis elle part à 8h30. Elle se dirige à l'école Sainte-Thérèse. Puis là-bas, elle est prise en charge par une éducatrice qui fait 4 périodes dans la journée avec elle, soit une période de physiothérapie, qui ses exercices pour renforcer son tonus puis ses muscles. Et puis après ça, une période d'activité souvent qui est bricolage, puis une période de communication aussi, puis une période de relaxation. Elle revient vers 2h30, 2h45. Et puis après, souvent, on a un petit dodo. Et puis après le dodo, bien, c'est le souper. Après le souper, souvent, on a une période d'exercice aussi. On essaie de la stimuler. Et puis c'est le bain, puis on retourne au dodo encore. C'est la journée type d'Ariane. On est toujours en apprentissage avec Ariane. Quand on apprend une nouvelle comme quand Ariane est née, c'est sûr que ça nous jette à terre, ça nous ébranle beaucoup. Sauf que, bon, après, on se dit, ben là, écoute, il faut mettre nos valeurs, prendre les valeurs puis les mettre en place, remettre en place. Nous, moi et mon conjoint, je pense qu'on avait des valeurs familiales forte, c'est sûr. C'était la troisième de 4, donc on avait le goût d'avoir une famille. On avait 2 objectifs. C'est de prendre Ariane, de l'aimer, de lui donner le maximum pour son développement. Mais le deuxième objectif qui était aussi important, c'est qu'il ne fallait pas oublier les 3 autres qui venaient, qui eux avaient un potentiel, un grand potentiel, mais qu'il fallait développer aussi pour
qu'ils deviennent, bon, pour avoir une belle famille. Dans le fond, le but, c'était oui, on a Ariane qui est handicapée, mais c'est de la faire vivre dans une belle famille normale. Puis c'est ça. La difficulté, c'est de toujours être capable de le faire, oui, puis de rendre Ariane le plus autonome possible. Donc, ça prend un grand nombre de supports techniques pour Ariane, parce qu'en fait, elle n'a pas de maladie ni cardiaque ni pulmonaire. Son handicap, c'est un handicap moteur qui a besoin d'être supporté par des chaises de positionnement, des positionnements debout, parce que si elle n'est pas debout, vu qu'elle ne marche pas, elle peut se déformer. Ça peut causer des scolioses, ça peut causer des ouvertures de hanches. Là, les problèmes viendraient. Ça fait que c'est de se procurer toutes ces aides techniques-là. Pour nous aussi, elle a besoin d'un lit adapté, elle a eu besoin d'un siège pour le bain, parce qu'aller porter Ariane dans le bain, à un moment donné, c'est nous qui avons les problèmes de santé, de dos et tout ça. Tout ça, ça a été, a fallu se procurer ça. Puis pour se procurer ça, bien, c'est sûr que c'est là qu'entre en jeu la ressource d'aide qui nous a supportés jusqu'à aujourd'hui, puis qui continue de le faire, parce que je pense que monétairement, même si on a un salaire moyen, puis qu'avec la famille, on se débrouille très bien, il n'y a pas, je pense, une famille qui est capable de pallier à tous ces besoins-là sans aide. Puis là, ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont aidé à nous procurer la plupart des aides techniques d'Ariane. Parce que si je vous en faisais la liste, j'en ai dit quelques-uns, là, mais c'est impressionnant comme besoin, là, parce que elle, c'est sûr que pour son développement, c'est essentiel. Pour ce qui est des services qu'on reçoit puis qui est nécessaire pour Ariane puis pour le reste de la famille, je pense qu'on n'a pas à envier les grands centres. Je pense qu'en région, on a eu à peu près, je pense pas avoir eu plus si je m'étais retrouvée à Montréal ou ailleurs, là, dans un grand centre. Les services de professionnels, on les a eus, comme je disais, tant qu'en physio, en orthophonie, en ergothérapie. Les supports de répit, de dépannage, il y a des beaux programmes de montée. Ailleurs, on a été bien servis à date, puis je pense pas que ça change. Là. Je vois pas de difficulté de ce côté-là. Geneviève, c'est une petite fille de 7 ans qui est toujours de bonne humeur, une grande affectueuse, elle aime ça se coller. Geneviève, ce qu'elle a, c'est une dysgénésie corticale, c'est-à-dire une malformation congénitale au cerveau, ce qui fait qu'elle fait de l'épilepsie et qu'elle a des retards psychomoteurs, retards de langage. Ça amène vraiment plusieurs complications. Au niveau de son équilibre, comme par exemple, on ne peut pas la laisser descendre des marches toute seule. Il faut qu'on soit avec elle. Ça prend toujours de l'aide. Geneviève, elle a besoin toujours d'un adulte avec elle. Pour n'importe quelle activité, là, elle a besoin toujours de quelqu'un. Pour ses déplacements, pour se vêtir, pour préparer sa nourriture. Tout ça, c'est des besoins. Aller aux toilettes. Okay. Les activités de Geneviève, c'est assez calme parce qu'elle n'a pas beaucoup d'énergie. Elle a commencé seulement à l'école à temps plein cette année. Puis là, elle y arrive. Ça va quand même bien. Dans sa journée, ce qu'elle va aimer, c'est jouer à l'ordinateur, écouter des films, colorier, faire des casse-têtes. Elle aime beaucoup le travail de terre, même si pour elle, c'est difficile parce qu'elle a quand même des tremblements. Elle fait de l'ataxie, étant donné sa médication. Mais elle est très persévérante. Ça, c'est la grande qualité de Geneviève. Elle essaie tout. Elle a peur d'à peu près rien. Hier, on est allé faire du ski alpin. Tu fais du ski alpin, toi, hier? Oui? Elle a essayé ça dans une chaise là, qui est spéciale. Elle a eu peur au début, mais après ça, là, ça a vraiment très bien été. Elle avait un beau sourire, elle était contente de faire quelque chose de nouveau. Fait que ça, c'est agréable pour elle. Au niveau de la marche, elle aime marcher, mais elle ne marche pas longtemps. Donc, ça prend une poussette à ce moment-là. Puis, pour la bicyclette, on a une adaptation qui se place derrière notre bicyclette à nous. Puis, on a reçu justement de la ressource d'aide, le petit dossier pour l'attacher. Parce qu'en faisant de la bicyclette, elle se concentre sur la bicyclette, là, mais des fois, elle est moins solide, ce qui fait qu'il faut qu'elle soit attachée. Là.
On a comme par exemple sa chaise ici, là. C'est la chaise trip-trap. C'est fourni par la ressource d'aide pour personnes handicapées. Ça lui permet d'être plus stable. C'est sûr que quand elle était plus petite, elle en avait encore plus besoin parce qu'elle n'avait pas beaucoup de tonus. Fait qu'elle tombait facilement sur une chaise ordinaire. Fait qu'avec cette chaise-là, elle était vraiment mieux parce que ses pieds sont quand même sur une petite tablette, là. Fait qu'elle est plus stable. Puis quand ses bras sont bien placés sur la table, c'est plus facile pour elle. Elle fait moins d'ataxie aussi. Fait que ça, c'est aidant. Ensuite, elle a un écran tactile pour aller à l'ordinateur parce que Geneviève, au début, elle ne contrôlait pas toujours ses mouvements. Fait qu'elle cliquait beaucoup sur la souris. Puis on était obligé de tout le temps recommencer, puis là, elle se fâchait parce que ça allait pas bien. Fait qu'à l'écran tactile, ça va mieux pour elle parce qu'elle est capable d'aller chercher ses jeux avec son doigt. Puis elle utilise également la souris, là. Elle fait les deux. Les grandes difficultés, c'est au niveau moteur, motricité fine. De découper, dessiner, ça lui demande beaucoup de concentration. Puis plus elle en fait, on dirait que plus elle a de ses tremblements, là, de l'ataxie. Elle a une grande difficulté aussi au niveau du langage. Elle ne parle pas beaucoup avec nous autres. Elle va parler quand même beaucoup, là, mais aussitôt qu'elle est gênée, elle est comme muette. On peut penser qu'elle ne parle pas du tout. Ce qui fait que cette année, on a décidé de l'envoyer à l'école Sacré-Cœur, où est-ce que c'est vraiment plus adapté pour elle. Puis arrive là-bas à la faire parler parce que c'est quand même un petit milieu. Ils sont toujours avec elle. Il y a une éducatrice à temps plein. Ce qui fait que quand elle est en pays de connaissance, là, elle parle beaucoup plus. Fait qu'au niveau de l'orthophonie, c'est aussi un besoin. C'est ce qui est difficile parce que, étant donné qu'en plus, cette année, qu'elle va à l'école Sacré-Cœur, c'est pas dans son quartier. Fait que ses amis, là, c'est plus au niveau de l'école, qui sont pas nécessairement dans notre quartier, qui vivent ailleurs. Fait que ici, dans le quartier, l'été, elle connaît quand même des petites amies, là. Où est-ce qu'elle va aller jouer ou qu'il y en a qui vont venir jouer, mais c'est rare. Geneviève ne demande pas nécessairement la présence d'enfants. Elle a toujours besoin plutôt de la présence d'un adulte. Elle ne socialise pas beaucoup. Fait que ça, c'est un gros travail qu'on a à faire au niveau de la socialisation. La ressource d'aide, pour nous autres, ça a été que Geneviève ait des équipements pour la rendre un petit peu plus autonome, qu'elle soit capable de faire les choses plus facilement, puis qu'elle accepte de les faire aussi, là. Ah, bien, Rosalie, c'est une bécoteuse, une colleuse. Ça, c'est notre soleil à tout le monde, ça, Rosalie. Rosalie, elle a un retard de développement. On s'est aperçu de ça, elle avait à peu près, 3 ans, parce que Rosalie, elle marchait pas, elle n'était pas capable de parler. Fait que, c'est ça, à un moment donné, les médecins ont dit, bon, elle a un retard de langage, un retard physique. On aurait dit que les genoux ne pliaient pas, la coordination n'était pas bonne, elle n'avait pas de motricité fine, pas de motricité grossière non plus. C'est quoi ça? Cœur. Un cœur, oui, bravo. À cette heure, elle est rendue à 10 ans, elle ne parle pas encore. Sa motricité n'est pas si bonne que ça. La motricité grossière est quand même pas si mal, sauf que Rosalie n'est pas capable d'attacher ses souliers. Elle n'est pas capable de zipper un manteau. Vite, il y a la pluie. Je te dis que tu l'as. Voilà. Ça fait beaucoup d'ouvrage. Nous autres, on se lève à 4 heures le matin, presque à tous les matins. Fait que là, on se lève, puis là, son frère est couché en bas. On est tous sur le même plancher. Fait que souvent, elle réveille son frère. Fait que là, lui, il va à l'école le matin, qui n'est pas content. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on monte ici en haut, on va dans la salle de jeu. Puis là, je la recouche là. Je donne ses médicaments, parce que Rosalie, elle prend beaucoup de médicaments. Fait que c'est compliqué l'école le matin. Parce que l'an passé, elle est à l'école de l'après-midi. Et là, elle va à l'école le matin, et ça, c'est compliqué parce que les médicaments, elle est somnolente, puis là, elle ne veut pas y aller. Puis je pense que c'est ça aussi qui occasionne l'agressivité, tout ça. Tu sais, quand tu es fatigué, puis tu veux pas rien faire, puis parce qu'à l'école, ils vont insister pour qu'elle travaille. Fait que, à mort, elle tape, elle pince. Fait que là, on a des troubles de comportement. Elle va 2 heures par jour, 5 jours. Fait que c'est pas beaucoup, hein? Ça fait qu'elle a 80% du temps ici, puis 20% du temps à l'école. Li. Comme Rosa. Li. Si Rosalie ne va pas à l'école, comment tu veux qu'elle fasse de la socialisation? Parce que je vais t'amener quelque chose, c'est que Rosalie,
Rosalie puis bien d'autres enfants qui ont une problématique, un handicap ou peu importe la problématique, c'est que les enfants ne peuvent pas socialiser. Et c'est ça le pire pour eux autres, la socialisation. Donc, si tu ne vas pas à l'école, tu es toujours avec maman, bien, tu ne peux pas socialiser. Parce que maman est avec elle 24 heures sur 24. Puis elle me le dit, c'est pas avec toi, c'est avec les amis. Elle me fait en signe, parce que Rosalie parle en signe. Elle me dit, les amis, c'est pas toi. Ce que je trouve aussi, c'est que la population n'est pas assez sensibilisée, OK, pour les enfants qui ont des handicaps. Parce que, je vais te dire, en guillemets, on a de l'air des bêtes de cirque. On se promène, les gens, je comprends que les gens ne sont pas habitués parce qu'on a toujours caché les personnes handicapées, anciennement. Donc, les gens pensent que ça n'existe pas, des enfants handicapés. OK. Vas-y, monsieur Levet. On va en physio avec Hélène Poirier. Rosalie, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille gros la motricité fine. OK? On va travailler comme enfiler des perles, tourner des pages. On va aussi la faire marcher dans des glissades à l'envers pour étirer ses mollets. Parce que Rosalie, les tendons des mollets ont tendance à rétrécir. Là, on travaille aussi monter les escaliers, descendre les escaliers parce que Rosalie n'était pas capable. Elle montait une marche à la fois. Et c'est son travail aussi, l'équilibre sur les ballons. Elle s'assoit sur un ballon, puis on travaille le tronc pour qu'elle ait plus d'équilibre. Qu'est-ce qu'on chante? Le Père Noël! OK. Parce qu'elle n'est pas brisée, Rosalie, hein? Elle est comme ça. C'est pas parce qu'elle dit souvent, souvent on pense qu'on peut les réparer, mais elle n'est pas brisée, elle est comme ça. Tu sais? Moi, la ressource, là, il m'aide beaucoup, beaucoup. Il m'aide à avoir justement Karine qui peut m'aider à faire de la stimulation, étant donné que je n'ai pas d'autres services présentement. Il m'aide aussi au niveau financier. Parce que moi, c'est ça, Rosalie va en famille d'accueil. Il m'aide aussi. La ressource, là, je pense que c'est la seule place, c'est pas parce que tu es là, c'est la seule place qu'on n'a pas à se battre. On va là, on est écouté, on est épaulé. Moi, en tout cas, la ressource, là, je vais dire qu'ils m'ont bien aidé parce que je vais dire, je pense que j'étais dans le gouffre, là, c'est à un moment donné, l'hiver passé, là. Et si j'avais pas eu la ressource, là, je sais pas ce que je ferais parce que je coulais tranquillement.